Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous le savez certainement déjà, Télé Luxembourg a été frappé hier par un véritable drame. 13h36, un avion de la force aérienne militaire belge, un Mirage 5, percute l'émetteur de Télé Luxembourg, émetteur situé au sud du Grand-Duché, sur une colline à quelques kilomètres de la France, exactement sur les hauteurs de Dudelange. L'avion, après avoir percuté l'antenne, va s'écraser au pied de cette antenne. Le pilote, un colonel belge, est tué. Puis l'antenne tombe et la partie supérieure de l'antenne va s'écraser sur une maison où se trouvait un technicien de RTL, Paul Vance, et sa femme. Ils déjeunaient. Ils ont été tués. On a retiré leur corps hier soir des décombres. Vous comprendrez notre peine. Paul Vance et madame avaient un fils de 9 ans. Ce garçon attendait un frère ou une sœur pour dans 2 mois. Tout Télé Luxembourg est frappé par ce drame. Dans la mesure où nous constituons une petite équipe, la solidarité nous pousse encore à être plus sensibles quand nous perdons un des nôtres. Néanmoins, nous allons tenter, avec le concours de la télévision belge, de vous proposer à présent une rétrospective de cet événement. Sur place, hier, 10 minutes après l'accident, toute l'équipe d'information de Télé Luxembourg, dirigée par Robert Diligent. Il faisait beau aujourd'hui, il était 13h40 sur cette colline de Dudelange où a été installé l'émetteur de Télé Luxembourg, cette colline qui est l'un des points culminants du Grand-Duché. Il y avait du soleil, bref, tout se passait bien lorsque soudain, il était donc 13h40, un avion a surgi, un avion militaire belge. Il a littéralement coupé le pylône qui sert de support à nos émissions, à nos antennes d'émissions de télévision, et 22 tonnes, Jean vous l'a dit, 22 tonnes de ferraille se sont abattues sur cette maison où se trouvait un de nos techniciens et son épouse qui ont été tués. Et cette tragédie s'est passée sous les yeux d'une 60aine d'enfants qui jouaient à quelques dizaines de mètres d'ici dans la forêt. Jean-François Richard a rencontré le moniteur de cette colonie de vacances, l'école en forêt de Dudelange. Bon, on a vu un vacarme énorme, il y a eu un crash énorme. Et puis il y a eu du feu. Un ballon de feu. Alors, il y a eu une explosion? D'après moi, oui. Au moment du heurt. Je dirais qu'il y a eu une explosion, mais pour vous le dire, on ne peut pas le dire. Hein. Est-ce que vous avez compris tout de suite ce qui s'était passé ou non? Non. Je l'ai compris seulement lorsque la tour s'est écrasée petit à petit. C'était comme une tour en bois qui allait s'écraser. Mais le plus grave, c'est que l'enfant des parents qui habitent et de notre colonie, ça, c'est grave. Il était ici avec vous? Il était ici et il a réalisé aussi. Et alors, si l'avion était venu de l'autre sens, c'est ici que tombait l'émetteur? C'est ici et on ne peut pas s'imaginer ce que ça aurait pu donner. Alors la chance qu'on a eue, on doit remercier le bon Dieu, hein. Ça, il faut dire. Hein. Parce que, imaginez une fois, si ça était tombé ici, alors avec les 65 enfants, qu'est-ce que ça aurait donné? Eh bien, dans cette colonie de vacances, vous l'avez entendu, il y avait un enfant, le petit Guy Vance, et c'est donc sous ses yeux qu'est tombé l'appareil qui a tué ses parents. Un technicien, Paul Vance, 53 ans, et son épouse Marianne. Et Paul Vance, c'était un pionnier de Télé Luxembourg. Il était parmi les premiers lorsque nous avons fondé cette émission, cette station de télévision. Il était parmi les tout premiers qui sont venus s'installer sur cette colline de Dudelange. Et au moment de la tragédie, eh bien, il était de repos, il était en train de déjeuner avec sa femme dans sa cuisine, tandis qu'un de ses collègues, Jean Schmitt, lui, se trouvait dans les locaux pour assurer la partie technique de notre station. Jean Schmitt, que Jean-François Richard a aussi rencontré. D'un coup, on a entendu un bruit immense. Il y a les alarmes des émetteurs qui ont déclenché. Et on a regardé, on savait au début, on ne savait pas à quoi se tenir, qu'est-ce qui s'était passé. Et on a coupé les émetteurs, on a regardé dehors, il y avait un brouillard immense de saleté, et alors encore des pièces du mât sont tombées. C'est à ce moment-là quand on a
réaliser ce qui s'était passé. On est sorti, il y a des gens qui sont venus, qui étaient ici dans la région, qui ont regardé, qui ont crié, il y a un avion qui est rentré dans votre mât de l'émetteur ici. C'est seulement en regardant par la fenêtre, en voyant les débris de l'antenne, que vous avez compris ce qui s'était passé. Oui, c'est seulement Sur le coup, quand vous avez entendu ce bruit, à quoi avez-vous pensé tout de suite? Pas grand-chose. Parce que là, vous ne réalisez pas, c'était un bruit immense, parce que là, vous avez l'impression que c'est le monde qui... La fin du monde. La fin du monde. Il a fallu plusieurs heures aux sauveteurs qui fouillaient les décombres pour retrouver le corps de Paul Vance et de son épouse Marianne. Et c'est par contre au bout d'un temps relativement court que l'on a retrouvé le corps du pilote de l'avion, un Mirage 3 de la base de Florène près de Charleville, un Mirage 3 des forces aériennes belges. L'avion s'est abattu environ à 300 mètres d'ici. Quant le pilote a été quasiment tué sur le coup, on a retrouvé son corps déchiqueté. On ne sait pas exactement ce qui a pu se passer, on a retrouvé un parachute dans un arbre, on ne sait pas s'il a pu ou s'il a tenté de faire fonctionner son siège éjectable, mais enfin on est quand même stupéfait devant ce genre de tragédie et on se demande comment il est possible qu'un tel accident se produise. Eh bien c'est ce que Marion Lacombe a demandé au commandant en chef de l'aéroport de Luxembourg, Étienne Venandy. Il faudrait d'abord savoir ce que le pilote a eu comme mission. Et c'est à la lumière de la trajectoire de vol qu'on pourra déterminer comment cet accident est arrivé. Il voulait à très basse altitude puisqu'il a heurté le pylône à 150 mètres. Est-ce que c'est habituel pour un pilote de chasse? D'après les règles de l'air, le pilote doit maintenir une hauteur de minimum de 150 mètres au-dessus du sol et une hauteur de 300 mètres au-dessus de l'obstacle le plus élevé, situé dans un rayon de 600 mètres de la trajectoire de vol. Donc vous pensez que l'avion était déjà en difficulté avant d'arriver au niveau du c'est difficile à dire, ça on ne sait pas. Est-ce qu'il a effectué un vol de reconnaissance? Enfin, l'expertise doit donner des éclaircissements à ce sujet. Eh bien, la télévision, ce n'est pas seulement des images, ce n'est pas seulement des programmes que vous voyez tous les soirs, c'est aussi un énorme travail technique. Et je dois dire d'ailleurs qu'à quelques heures seulement après l'accident, on s'efforce déjà de travailler sur cette antenne qui n'a plus que 150 mètres sur les 300 qu'elle comportait encore ce matin. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant sur le plan technique pour essayer de vous redonner des émissions le plus vite possible? Je dis bien sûr le plan technique, c'est ce que nous allons demander à Paul Faber, qui est ingénieur-chef de Télé Luxembourg. Mais auparavant, Léon Mac, directeur de l'exploitation, va nous résumer en quoi consiste cette antenne. L'émetteur de RTL comprend 3 émetteurs qui rayonnent dans les canaux 21, 27 et dans le canal 7 dans la bande 3. Ces émetteurs alimentent des antennes qui sont au sommet de ce pylône de 300 mètres et qui a été touché aujourd'hui et qui a été heurté par un avion au niveau de 150 mètres. Et toute la partie au-dessus de 150 mètres est tombée et les maisons d'habitation ont été détruites essentiellement par les antennes de la partie supérieure. Et ça représente quoi comme poids et comme hauteur? Je dirais que la partie supérieure, cette partie-là, ça fait à peu près 13 tonnes et jusqu'au niveau de 250 mètres, on a quelque chose dans les 20-25 tonnes. Mais la partie entière qui est tombée, ça doit représenter quelque chose de l'ordre de 100 tonnes. On a naturellement tout de suite fait ce qu'on pouvait. On a pris contact avec les fournisseurs et du pylône et des antennes pour remettre en place aussi vite que possible une solution de rechange et de fortune. Les programmes normaux pourront recommencer quand? Est-ce qu'on a une idée déjà? C'est très difficile à dire aujourd'hui parce que seulement lundi on pourra avec les ingénieurs de Thomson voir ce qu'on pourra faire sur ce bout de pylône. Nous espérons bien pouvoir placer 2 panneaux, l'un vers le nord, l'autre vers le sud. Des installations provisoires qui permettraient des installations provisoires qui fonctionneront à des puissances réduites, mais que nous estimons qu'ils pourront éventuellement desservir une partie de notre auditoire habituel. Monsieur le Président, peut-on d'abord vous demander ce que vous ressentez devant cette tragédie? J'ai été ahuri cet après-midi quand j'ai appris cette catastrophe. C'est vraiment
d'après le calcul des probabilités, cet accident n'aurait jamais dû se produire. Et il faut déplorer les victimes qui, par un coup du sort, sont sacrifiées aujourd'hui. Moi, je dois dire que il faut d'abord songer aux victimes. D'un autre côté, évidemment, c'est aussi pour la compagnie, pour RTL, c'est évidemment un incident qui lui l'empêche précisément de faire ce qui est son devoir. Et dans l'immédiat, Monsieur le Président, Télé Luxembourg sera peut-être à même de reprendre rapidement ses émissions sur le territoire belge, et cela en partie grâce à votre intervention. J'ai eu l'occasion tout à l'heure de parler au ministre belge compétent, Monsieur Willox, qui m'a assuré en cette occasion de toute la solidarité du gouvernement belge et aussi de la RTB. Je l'ai remercié évidemment de cet acte, ce geste, et je crois que c'est de bon augure pour la collaboration future entre les deux télévisions. L'intervention dont le président du gouvernement luxembourgeois, M. Pierre Werner, vient de faire état, a abouti. Le gouvernement belge a autorisé RTL à diffuser son programme dans les câbles en Belgique. Il faut savoir qu'avant l'accident aérien, notre programme était capté à la frontière à Saint-Hubert et ensuite était acheminé vers les différents centres urbains et distribué par câble. Le gouvernement belge nous a autorisé à introduire dans les câbles à Saint-Hubert le programme là où il parvenait avant l'accident aérien. En conséquence, au cours de cette soirée, nous allons progressivement vous reproposer notre programme. Ce sera une réintroduction par étapes. Néanmoins, nous vous proposons de rester attentifs aux panneaux qui seront diffusés. En effet, normalement, à partir de ce soir, vous retrouverez les principaux éléments de votre programme de Télé Luxembourg. Bonne journée et à tout à l'heure.